nous invite une fois de plus aujourd'hui d'être ensemble, de partager sa parole et de partager, ou bien le bouquet d'eau, de communier à son corps et à son sang. Lorsque nous voyons le texte de l'évangile d'aujourd'hui, contrairement à celui du dimanche passé, le texte que la liturgie nous propose est très court. Et le texte ne contient même pas 100 mots. Et s'il faut compter le nombre de verbes, il n'y a même pas 15. Et le Seigneur veut nous parler. Et lorsque nous regardons le texte, il y a un verbe qui revient 2 fois. Le verbe être, l'auxiliaire être. Et le Christ utilise ou saisit de cette opportunité pour s'affirmer. Il dit, je suis le bon pasteur, le vrai. Le Christ donne son identité. Souvenez-vous, dans nos lectures précédentes, notamment dans le livre d'Exode, lorsque Moïse a rencontré Dieu face à face, il lui avait demandé de lui révéler son nom. Et Dieu avait dit qu'il s'appelait Je suis. Et c'est la même formule que le Christ utilise aujourd'hui pour nous communiquer son identité. Il est celui qui est. Il est le bon pasteur, le vrai. Et il conclut avec ce même verbe. Le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes à deux. Son Père et lui, ils sont un. Mes frères et sœurs, c'est dans cette unicité de Dieu que le Christ, le ressuscité, le vivant, veut nous amener aujourd'hui à être unis à son Père, à être aussi des bons pasteurs, les uns pour les autres, à être des vrais bergers, les uns pour les autres. Cette Église que nous sommes en train de construire aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers et les derniers, mais nos aînés dans la foi ont cheminé dans la grâce de Dieu et ont opéré des merveilles au nom de Dieu, au nom du Christ, lui le ressuscité, lui le vivant. C'est ce que nous révèle, nous donne Saint Jean dans la première lecture que nous venons d'entendre. Dans la figure ou dans les figures de Paul et Barnabé, qui sont devenus désormais, à l'image des autres apôtres, des témoins de la résurrection de notre Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous participons avec. Le Christ veut nous encourager à être ou à rester fidèles à la grâce de Dieu. Si nous pouvons nous rester fidèles à la grâce de Dieu, nous n'aurons plus jamais faim, nous n'aurons plus jamais
soif. Car désormais, dans le Seigneur, en son Fils, par son Fils, nous avons quelqu'un de rassurant. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ qui nous appelle aujourd'hui. Saint Jean utilise d'autres verbes pour montrer la messianité ou la divinité de notre Seigneur. Lorsque le Seigneur dit « Je suis le bon pasteur, le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. » Ne nous trompons pas, si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes convaincus dans notre foi de suivre celui qui nous appelle aujourd'hui le bon pasteur. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes convaincus que le Seigneur, il est tout pour nous. Et dans le langage ou dans la compréhension de Saint Jean, lorsqu'il utilise le verbe écouter, connaître et suivre, voilà, ce sont trois verbes de mouvement qui ont pratiquement un même fond et un même objectif. Le Christ, atteindre le Christ. Et nous aussi, nous écoutons le Seigneur. Jamais il peut nous abandonner si nous nous attachons à lui. Si nous mettons notre confiance en lui, il ne peut pas nous abandonner. Ce n'est pas facile de vivre dans ce grand pays, là où nous sommes tous des immigrants, sans Dieu, sans le Seigneur, nous qui avons hérité de nos parents cette base ou ce dépôt de la foi. Et c'est une occasion pour nous tous de l'entretenir. Et pour entretenir cette foi, nous devons être à l'écoute, à l'école de notre Seigneur. Au cours de cette Eucharistie, nous allons demander au Seigneur la grâce d'être des bons pères, des bonnes mères, des bons grands frères, des bonnes grandes sœurs, des uns pour les autres. C'est la mission, c'est la parole de Dieu que le Christ nous communique aujourd'hui. Et que là où nous sommes, soyons des vraies lumières. Reflétons le Christ, lui qui nous montre le vrai chemin. Que le Seigneur, lui le vivant, lui qui est mort et ressuscité, qu'il vienne dans la vie de tout un chacun ou chacune d'entre nous. Nous ne pouvons rien faire aujourd'hui avec nos propres forces si la volonté de Dieu n'est pas avec nous. Si Dieu est pour nous, comme dit Saint Paul, qui peut être contre nous. Au cours de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Maître de la vie, le Père vivant, lui qui est venu pour nous montrer Dieu son Père. Et n'oublions pas que c'est ce Saint Jean qui nous révèle un peu le mystère caché de Jésus.
Et le contexte, là où il est écrit, on nous présente le texte de l'évangile que nous venons d'entendre. Déjà, c'est le chapitre 10. Bien avant, il y a eu tous les discours sur le pain de la vie. Bien avant, il y a eu Jean-Baptiste qui a montré à ses disciples, c'est lui l'ami de Dieu, et c'est lui qui prend l'initiative de dire que lui, il est le bon pasteur, il est le vrai. Et si nous sommes ici, ce n'est pas pour le Père Boniface, bien pour mes deux confrères. Nous sommes ici, c'est pour notre Seigneur. Que le Seigneur nous envoie son esprit pour que nous soyons nous aussi des esprits de Dieu. Pour que nous soyons nous aussi des êtres de Dieu, capables de communiquer aux autres Dieu, le Christ. Que sa grâce nous accompagne. Amen.